Salut tout le monde, bienvenue à tous les supporters du PSG ou autres. Ici dans cette vidéo on parle football et sans haine. Aujourd'hui on va parler de la faiblesse du championnat de France, autrement dit la Ligue 1. Tout d'abord, comme d'habitude, faites péter les likes, partagez en masse la vidéo, c'est très important, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Alors on va commencer par ce qu'on entend le plus souvent, c'est la faute du Paris Saint-Germain. Que le PSG n'ait aucune concurrence vis-à-vis du budget, ok, mais tu peux pas tout mettre sur uniquement le budget. Lille deuxième, déjà, même s'ils sont méritants et jouent très bien au football, notamment avec leur trio d'attaque, Bamba, il connaît l'ancien Parisien, et en tête d'affiche Nicolas Pepe, entraîné par un entraîneur que j'apprécie, Christophe Galtier. Lille, je les mets à part parce que c'est pas l'une des équipes que tu attends sur le podium en début de saison. Je vais commencer par Lyon. Alors ok, Paris, comme je dis, a un budget de dingue. 2 matchs de retard, 24 points d'avance sur eux. Viens pas me dire sérieusement que c'est qu'une question de budget. En championnat, tu joues que 2 fois le PSG. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Où sont passés les 18 points de retard? Par exemple, tu perds 3 points chez toi face à Dijon. En Coupe de France, en demi-finale, tu perds chez toi face à Rennes. Rappelle-moi le budget de Lyon. Finale de la Coupe de la Ligue, Guingamp-Strasbourg. Le PSG est éliminé. Où sont les gros de la Ligue 1? Marseille maintenant. Payet, Luis Gustavo, Strootman, Balotelli. 4 gros salaires, un seul titulaire. Je parle même pas du parcours de Marseille cette année en Europa League, une catastrophe vu leur groupe, notamment Limassol, et leur élimination contre Andrézieux. Marseille est arrivé avec le Champions Project, mais tu fais revenir des mecs comme Mandanda ou Payet qui s'étaient barrés. Ils ne reviennent pas pour l'amour du maillot, sinon ils ne seraient pas partis. Ils reviennent parce qu'il y a un plus grand projet, donc plus de pognon, comme au PSG d'ailleurs. Et tout ça là, je parle surtout pour Olas. En quoi c'est la faute du PSG? Le PSG tue juste la concurrence et le suspense en Ligue 1, mais il n'a rien à voir avec les clubs qui gèrent mal leurs joueurs et les mauvais résultats. Tout est question aussi de mentalité. En Angleterre, il y a le Big Four, mais toutes les équipes jouent chaque match pour le gagner et ne rien regretter. Les entraîneurs français sont tous formés avec la même philosophie, la philosophie de ne pas perdre. Voilà pourquoi il y a peu de jeux en Ligue 1 ou presque. Pour moi, l'équipe qui m'a plus cette année en France, c'est Rennes. Avec leur effectif, ils ont fait un bon parcours en Europa League, ils ont éliminé le Betis Séville, ils ont fait le jeu égal avec Arsenal, où je rappelle qu'ils se sont fait enfler avec l'histoire de l'inversement du match aller-retour. Ils sont en finale de la Coupe de France face au PSG. Vous vous rendez compte si Marseille n'est pas européen la saison prochaine? En tant que Parisien, je m'en fous un peu. Mais pour la représentation des gros clubs français, c'est une catastrophe. Et niveau économique, Marseille vont droit dans le mur. Si Marseille veulent s'en sortir, ils doivent être européens pour la rentrée d'argent et ça passe qu'ils sont obligés, je ne vais pas dire supporter, mais espérer une victoire du PSG en finale pour libérer une place européenne en championnat. Les gros clubs français sont au PSG ce qu'il est en Ligue des Champions. Un problème de mental, confiance, d'abnégation et dernière chose, un manque de travail. J'ai mis même le PSG dedans. Tu le vois quand les joueurs français vont à l'étranger, la première chose qu'ils disent c'est leur étonnement de la grosse différence de travail. Et pareil pour le PSG, Matuidi l'a également dit en arrivant à la Juve. Alors là, je veux bien que tu parles de budget, mais occupe-toi d'abord d'être irréprochable, parce que quand tu perdras en championnat face au PSG, qu'il ne s'agira que de budget, ok, mais là, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, quand Lyon reçoit le PSG, ils font toujours des gros matchs, et ils ont gagné cette année. Preuve que si les joueurs ne choisissaient pas leur match, ils seraient à la lutte avec le PSG. Tu vas en Italie, la Juve a 20 points d'avance sur son dauphin Naples. Naples ne peuvent pas se payer un Ronaldo, que ce soit au montant du transfert ou au salaire. Tu les vois se plaindre? Non, ils jouent leur chance et surtout ils s'occupent d'eux-mêmes. Monaco, j'ai failli les oublier. Eux sont champions il y a 2 ans, ils sont demi-finalistes de la Ligue des Champions, ils revendent toute leur équipe ou presque. Eux, ils ont un politique de business model et non de résultat. Mais encore une fois, c'est pas la faute du PSG, ça. Et moi, ce qui me dérange, c'est que vous préférez viser le PSG au lieu de Monaco qui, eux, utilisent leur argent pour se faire de l'argent au détriment de respecter les compétitions. Beaucoup tapent sur le PSG, mais sont fans du Barça ou du Real. Club archi endetté qui ont le droit, avec leur loi du pays, de faire un emprunt, même en étant endetté. Que le PSG paye plus de charges sociales que tous les grands clubs réunis, mais ça rentre pas dans la logique du fair play financier. Chacun a sa vision du foot, finalement. Mais si vous pensez que Monaco, c'est bien, ce qu'ils font, c'est à l'image de la Ligue 1 finalement, aucune ambition. Si le PSG n'était pas là, je suis désolé de dire ça, mais les retombées niveau droit télé seraient à la ramasse et les clubs auraient encore moins d'argent. Moi, ce que j'aimerais, c'est des clubs qui rivalisent avec le PSG parce que le manque cruel de concurrence, je vis pas tellement les matchs. Pour moi, vibrer, j'ai besoin d'avoir des doutes avant les matchs, me dire que si on gagne, c'est pas logique, tu vois, ressentir de la peur, de l'adrénaline. Si vous pensez que ce qui se passe actuellement me satisfait, non, les titres, je ne crache pas dessus, mais je suis avant tout un amoureux du football. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Réagissez en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec moi. Partagez aussi la vidéo, n'oubliez pas. Et ciao, ciao.